votre analyse du match, ça a été pourtant bien parti, un premier but. Après, on a eu le sentiment qu'il y a eu une petite baisse de régime. J'avais oublié qu'on avait marqué le premier but. Effectivement, c'était bien, mais déjà là, c'était, je dirais, légèrement contre le cours du jeu, le premier but. Sauf que ça aurait dû nous motiver justement à jouer mieux dans notre zone. Bon, on en avait parlé. Je savais que les sorties de zone seraient très, très importantes. On devait les réussir. On a perdu les combats. Il y a un but qui me fait quand même, qui me fâche, parce que quand un joueur sort du coin de patinoire et qu'il peut aligner une passe à Bernier dans l'enclave, ben c'est jouer avec le feu. Il n'a pas raté son occasion. Puis il y a eu un deuxième but aussi où on a possession du palais dans notre zone. On a une occasion de sortie de zone et encore une fois, on est en surnombre, mais on perd la rondelle bêtement. Et la rondelle ne sort pas. Donc on savait que c'est ça qui m'énerve énormément. On s'est entraîné, on le savait, et malgré tout, on prend 4 buts en première période, et dont 2 ou 3 sur de mauvaises relances. Après ça, je suis quand même assez content des gars, parce que quand tu perds 4-1, revenir 4-2, 4-3, d'ailleurs, il y a un but qui ne devrait pas être bon. Je vais quand même voir la reprise, mais il siffle croyant qu'il y a un but. Et après le sifflet, le but rentre. Donc ce but-là doit être refusé. Je veux dire, c'est aussi simple que ça, mais donc c'est plus 6-3, on parle de 5-3. Et à ce moment-là, ben, ça aurait été 4-3 parce qu'ils n'avaient pas encore marqué le 6e. Donc tous ces petits détails-là font que le score aurait pu être plus serré. Je suis quand même assez satisfait du fait qu'on a joué une bonne deuxième. On fait égalité à deuxième et à troisième. On perd la première période. Mais je me cache pas, chez eux, Gap a fait un très bon match. Et ils ont très, très bon échec avant, comme on le savait. Beaucoup d'intensité. Et Bertrand fait une très bonne troisième période. Je pense qu'on aurait pu en mettre 2, voire 3, parce que sur les powerplays, on a eu de bonnes occasions. Donc, c'est une défaite qui me permet de croire qu'il y aura des jours meilleurs bientôt. C'est ma deuxième question. Le calendrier est difficile pour Strasbourg en ce début de saison, avec 2 déplacements. Il y avait ce soir à Gap, il y a eu Rouen. Ça va peut-être aller un peu mieux par la suite? Oui, bon, c'est pas le calendrier souhaité. On va à Nice, ensuite on reçoit Rouen, on vient à Gap, on ira à Lyon vendredi et on reçoit dimanche dans des conditions un peu difficiles. Mais voilà, on a fait le calendrier en fonction de nous compliquer la tâche. Non, c'est une blague. On avait bien noté que c'était la blague. Cela dit, c'est vrai que c'est pas simple pour un démarrage de saison pour un groupe comme le vôtre. Il faut le voir d'une façon positive. Pas beaucoup d'équipes vont quand même venir battre Gap, donc on va essayer de rester positif. On n'a pas lâché, donc on a sûrement progressé. Hein, quand tu te frottes à l'adversaire sans baisser les bras, bien tu progresses. Ensuite, on verra. Lyon a gagné ce soir, j'ai vu rapidement, donc ce sera un match quand même à notre portée. Théoriquement, c'est moins fort que Gap et Rouen, donc on devrait avoir progressé. Espérons que les kilométrages vont nous permettre d'être performants vendredi. Daniel, on vous a senti particulièrement agacé durant cette deuxième période, après quelques décisions arbitrales, dont ce fameux 5e but, puis quelques pénalités un petit peu sévères peut-être, qui ne vous permet pas de peut-être coller de manière plus proche au Gapençais. Disons que c'est vrai qu'en deuxième période, on a tué beaucoup de prisons, on a perdu beaucoup d'énergie. C'est dommage parce qu'on était revenu à 4-2. Ensuite, il y a eu le but de 4-3, si ils avaient refusé ce but-là. Et je pense que quand un joueur lance le palais à l'extérieur de la patinoire, si l'arbitre n'est pas convaincu que c'est sorti, c'est une punition tellement bête. Et souvent, les arbitres disent qu'ils n'aiment pas appeler cette punition. Mais pourquoi aller consulter les juges de ligne locales qui jouent en loisir avec les joueurs de Gap pour voir si, oui ou non, la rondelle est sortie? Et on a vu les règlements cette année. On demande aux arbitres d'arrêter les petites conversations avec les juges de ligne qui s'éternisent. Et après, on parle d'un palais qui frappe 2 palettes et qui sort. Mais on est quand même pénalisé. Donc, j'étais agacé parce que ça s'accumulait. J'étais un peu frustré aussi parce que
Je voyais l'équipe qui revenait et on prend 4 punitions d'affilée. Celle à Marcos, elle est venue quand même en retard aussi. On voyait, ça faisait déjà 3 secondes que l'action était finie. La foule est devenue assez bruyante et là, tu as le bras qui lève tranquillement. C'est des gestes qui agacent, mais j'en veux pas plus que ça à l'arbitre parce que c'est un job que je suis conscient après le match que c'est quand même pas facile à arbitrer un match de hockey. Ok, merci.